Alors nous avons vu dans le précédent épisode donc les clés du bonheur, et en particulier du bonheur positif, donc je rappelle, donc qui est la bienveillance. Et j'ai commencé à aborder à la fin comment la manifester, et on a vu le problème des grands fléaux mondiaux, et je vous ai dit voilà, il y a peut-être une solution, et ben voilà, c'est maintenant que ça va arriver. Mais d'abord, revenons un peu à cette question pour y répondre précisément, c'est comme ça, à cette donc comment manifester sa bienveillance. En fait, c'est envers qui éprouver sa bienveillance, c'est comment. Et commençons par le dernier point, dire comment éprouver sa bienveillance envers quelqu'un. Si on est vraiment dans la bienveillance, ce qu'on a envie, c'est de lui apporter le plus de bonheur possible. Et est-ce ce que l'on fait lorsque on se contente de satisfaire l'un de ses désirs, généralement. En fait, en plus souvent, vous voyez, prenez le cas des enfants gâtés, qui vont souffrir toute leur vie parce qu'ils n'auront pas appris à gérer la frustration. Puis alors vous avez le cas aussi des malfaiteurs, quoi, parce que si vous l'aidez à satisfaire un de ses désirs, ça risque de nuire à d'autres petits problèmes éthiques. Bon, en fait, la réponse à la question, et si vous avez bien suivi l'épisode précédent, devrait vous apparaître, c'est tout simplement de lui transmettre le mieux qu'on puisse faire une philosophie du bonheur. Vous voyez, en vertu du proverbe, mieux vaut apprendre à pêcher que donner du poisson. Parce que non seulement ainsi il va être durablement heureux, quoi, autonome, et en plus, parce qu'on a un peu vu, vous voyez, il risquera d'être à nouveau une source de bonheur pour les autres. Donc, très intéressant ça. Alors après, donc la question suivante, c'est envers qui éprouver de la bienveillance. J'ai envie de dire envers le plus de monde possible, parce que tout simplement, ça vous donne à vous plus d'occasions d'éprouver du bonheur. Donc, sauf qu'on peut quand même s'interroger, est-ce que c'est forcément souhaitable d'éprouver de la bienveillance envers tout le monde? Eh bien, réponse oui, à la condition de le faire de la façon que je viens d'évoquer, c'est-à-dire de transmettre une philosophie du bonheur, parce que vous voyez que même dans le cas des malfaiteurs, c'est le cas qui pouvait poser problème justement, eh bien, du coup, ça va changer leur comportement. Ils vont cesser de nuire, voire au contraire d'ailleurs, faire d'autant plus de bien qu'ils seront tentés de se racheter en plus. Donc, voilà, pas de problème. Bien entendu, en attendant les faits escomptés, ça n'empêche pas, pour protéger la population, de les empêcher de nuire aux besoins par la force, évidemment. Mais alors, du coup, ce qui reste un problème, c'est est-ce possible d'éprouver de la bienveillance envers tout le monde? Vous voyez, parce qu'envers quelqu'un de sympathique, soit un proche, en général ça va, mais envers celui qui nous a fait une vacherie, vous vous rappelez la dernière fois, ou simplement un criminel notoire, voilà, j'en connais qui aura un peu de mal. Bon. Alors, astuce, voilà, il suffit de porter votre attention sur, vous vous rappelez donc, tout simplement la souffrance de la personne. D'autant que voilà, les méchants entre guillemets, c'est des gens en souffrance en général. Donc simplement de considérer qu'il s'agit d'un être humain qui s'est manifestement fourvoyé dans sa recherche du bonheur. Et ça n'enlève rien, là encore, à votre bienveillance envers les éventuelles victimes, car la bienveillance n'est pas une quantité qui se conserve et qui donc se partagerait, mais qui au contraire se diffuse et se cultive, de sorte que, statistiquement, plus vous éprouvez de bienveillance envers beaucoup de monde, plus vous l'éprouvez fortement envers chacun. C'est pas forcément intuitif, donc ça méritait d'être rappelé, je pense. Alors je vais vous présenter maintenant une façon de manifester sa bienveillance particulièrement efficace. Voilà. Alors l'idée, c'est de ne pas vous contenter de transmettre une philosophie du bonheur, mais en plus d'aiguiller bien la personne quand même vers l'éthique de la bienveillance, donc, le bonheur de la bienveillance. Et pas de juste lui dire, vous voyez, le bonheur c'est la bienveillance, ouais, parce que là ça va rentrer là, ça va sortir là, mais de lui faire éprouver la chose, vous voyez, pour qu'il la ressente avec ses tripes, un peu comme j'ai tenté de le faire avec vous lors de l'épisode précédent. Qu'ainsi ils se convertissent à l'éthique de la bienveillance, au sens d'un changement radical de comportement, si l'on en juge en tout cas par le comportement des gens en moyenne, aujourd'hui, Par analogie, peut-être un peu avec effectivement une religion, mais ça n'a rien à voir avec une religion là. Il n'est pas question de croyance, juste d'un sentiment, d'une façon d'être. Les croyances d'ailleurs, c'est souvent une façon de ne pas remettre en cause une exigence au prix d'une perte d'objectivité, ce qui pose souvent des problèmes après même d'intolérance. Donc rien à voir. Et n'en restons pas là, mais expliquons-lui que la meilleure façon de manifester sa bienveillance est de transmettre à autrui une
philosophie du bonheur, que dis-je, l'éthique de la bienveillance, comme je viens d'ailleurs de le faire avec vous. Et voyons ce qui va se passer maintenant. Supposons qu'au bout d'un mois d'effort, vous soyez parvenu à convertir donc à la bienveillance 9 personnes. Bon, c'est juste un chiffre pour fixer les idées, hein, ça change rien après. Donc au terme d'un mois, nous serons donc 10. Hein. Au terme du deuxième mois, chacun ayant fait de même, en moyenne, hein, eh bien nous serons, petit calcul mental, à 100. Et ainsi de suite. Ça s'appelle ça une réaction en chaîne. Le nombre de bienveillants va donc être multiplié par 10 chaque mois. Ça s'appelle ça une progression géométrique ou exponentielle, hein, dont la particularité c'est que ça accélère un max, que dis-je, ça explose. D'ailleurs, la réaction en chaîne, hein, vous savez peut-être, c'est le principe de la bombe atomique. Bon, sauf qu'il s'agit là bien sûr d'une bombe constructive, bien sûr. Hein. Et voyez donc qu'au terme du 10e mois, simplement, hein, ça fait même pas un an, hein, nous serons donc 10 multiplié 10 fois par lui-même, hein, je vais faire le calcul, 10 puissance 10, ça fait 10 milliards. Bon, 10 milliards, ça devrait vous rappeler quelque chose, ça. Et oui, c'est déjà plus que la totalité de la population mondiale actuelle. Donc vu que effectivement les extraterrestres, c'est pas encore tout à fait sûr ça pour les contacter, bien nous serons pas précisément 10 milliards, mais juste la totalité de la population mondiale actuelle. Et là, vous voyez l'intérêt par rapport aux grands fléaux mondiaux, quand je disais que oui, le problème, fallait que le comportement de tout le monde évolue. Et donc, ça paraissait désespéré, voilà, hein, une piste. Alors, tant que c'est pas fini, parce que... Alors après, du coup, parce que ça va vite, parce que du coup, c'est bien anticipé un peu, mais du coup, on se pose une question, toujours, mais alors comment on va manifester notre bienveillance après? Bah oui, parce que si tout le monde est converti à la bienveillance, après, on aura l'air de quoi, là? Bon. Alors c'est important de répondre à cette question parce que sur le long terme, si la bienveillance ne trouve pas à s'exercer un peu, vous voyez, à s'entretenir, peut-être qu'elle risquerait de décliner, ce serait dommage. Hein. Et puis également sur le court terme, là, vous avez tout le monde qui est chaud là. Attendez, plus personne n'aura envie de retourner de travailler à son petit intérêt personnel. Enfin, quelle horreur, quoi. Tout le monde va désirer ardemment, bien sûr, accroître le bonheur, réduire la souffrance. Bon, ce serait bête de frustrer tous ces gens-là. Enfin, ils portent une responsabilité quand même. Que faire? Eh bien, c'est pas grave, parce que, alors, déjà, il y aura toujours des gens à qui on pourra continuer de transmettre la bonne nouvelle du bonheur, ce sont les nouvelles générations. Donc, ça fera partie de l'éducation. Mais, bon, c'est vrai que ça va être négligeable, du coup, hein. Eh bien, pas de problème, on pourra toujours soigner des malades, hein, prévenir des maladies. Et puis, attendez, il faudra bien nourrir tout ce beau monde, parce que, voilà, on a beau être bienveillant, on a toujours des besoins encore, comme ça, des fois, bon. Et donc tout le monde, par bienveillance, travaillera à ce qui n'est pas de faim dans le monde, enfin à prévenir donc hein, la faim dans le monde. Donc tout le monde aura à manger, quoi, du coup. Hein. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous savez. Hein, je rappelle qu'aujourd'hui nous jetons bien plus de nourriture que ce qui suffirait à nourrir tous les affamés, qui sont tout de même de l'ordre du milliard. Hein. Donc ça, ce sera terminé déjà. Oh, au passage, c'est sympa. Bon, puis alors également, je parlais des problèmes écologiques, donc évidemment, veiller à ce que toutes nos activités se fassent en respectant l'écosystème, hein, c'est aussi une occupation, donc et qui nécessite d'ailleurs une prise en charge collective. Donc c'est pour ça que c'est pas possible aujourd'hui. Et ben là, ça sera possible. Hein, autre bonne nouvelle. Donc vous voyez toutes ces choses-là qui se font si mal aujourd'hui, là seront enfin faites. Sympa. Alors bon, alors il pourrait y avoir encore quelques chipoteurs qui me diraient oui d'accord, mais enfin tout ça, ça va être vite fait avec la mécanisation, les progrès, tout ça. Bon, je veux bien. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a toujours des activités qui ne manqueront jamais, hein, d'occasion d'exprimer sa bienveillance. Par exemple, faire progresser la connaissance, et en particulier des applications utiles de celle-ci, hein, propager plus de beauté dans le monde, enfin bref. Donc il y aura toujours du travail, des occasions d'exprimer notre bienveillance. Donc plus de chômage, d'ailleurs, bonne nouvelle aussi en passant. Et puis alors ce qui est cool également, c'est que plutôt que aider les autres qui seront finalement autant des aidants que nous, eh bien on va plutôt collaborer ensemble à un but commun. Et ça, c'est plus fraternel, quoi, satisfaisant d'un point de vue relationnel. Bon, et à propos d'ailleurs de satisfaction relationnelle, si on poursuit tous un but commun, vraiment, mais est-ce qu'il va y avoir des conflits? Un but commun? Non. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la compétition entre êtres humains est inévitable du fait de leurs besoins similaires et de la limitation des ressources, sauf s'ils poursuivent un but commun, d'où quand même l'intérêt de la chose. On voit aussi l'importance d'une bienveillance universelle, parce que si la bienveillance reste confinée au sein de clans,
Vous voyez que ça ne va pas empêcher la compétition entre les clans pour les ressources. C'est un petit peu ce qu'on appelle les guerres. Hein. Donc tout ça sera fini également. Plus de guerre. Alors également, la poursuite d'un but commun, ça aide à mieux se mettre d'accord. Hein, parce que les désaccords les plus violents, c'est généralement à cause d'une divergence de but. Hein. Mais vous allez me dire, ouais, c'est pas suffisant quand même. Alors c'est vrai, et c'est pour ça que je propose d'ajouter aussi, tant qu'on y est, hein, en plus, voilà, je propose de développer aussi, bon, dans l'éducation, hein, entre autres, donc la raison, la démarche scientifique, la rigueur, hein, ce qui a bien besoin encore aujourd'hui, comme je le dis souvent. Et voilà, et donc ça devrait quand même aider à vraiment se mettre vraiment, voilà, d'accord, décider de plein de choses ensemble, et que tout le monde soit d'accord, quoi. Parce que, et du coup, il n'y aura plus besoin d'imposer des choses aux gens, comme on le fait aujourd'hui, par le truchement du pouvoir hiérarchique. Hein, c'est à ça que ça sert, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ou de la référence à une majorité, pareil. Ben alors, bienvenue dans le monde libre. Hein, voilà, une société de liberté, ce sera, quoi. Hein, voyez. Alors, on peut parler d'une démocratie, mais alors au sens, là, carrément étymologique. Là, hein, voyez. Et d'ailleurs, également au sens étymologique d'une anarchie. Hein, j'en ai parlé dans l'autre vidéo. Voilà. Bon, sympa. Et d'ailleurs, pour finir aussi avec ça, la poursuite d'un but commun, on voit que c'est non seulement intéressant d'un point de vue collectif, comme on vient un petit peu de le voir, je crois, mais d'un point de vue individuel, parce que ça constitue une philosophie de vie tout à fait satisfaisante d'un point de vue affectif, hein, avec la bienveillance, on a vu ça la dernière fois, mais aussi intellectuellement, parce que c'est très cohérent. Et alors en particulier, on peut définir assez précisément ce but commun, enfin ce qu'on pourrait appeler le bien commun, en partant de son universalisabilité. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il puisse être le même pour tout le monde. Vous voyez, donc du coup, on en déduit que ça peut être quoi? Eh bien, la préservation de l'écosystème, la garantie d'une sécurité matérielle pour tous. Mais si on va plus loin, on peut aller plus loin et on voit que ça va donner quoi? Eh bien, tout simplement une juste répartition des peines et des gains aussi. Vous voyez, pour que ce soit commun, universalisable, hein, au sens de Kant et tout ça. Donc voilà, on dispose donc là d'une alternative réaliste à l'égoïsme, hein, qu'on pourrait appeler l'altruisme rationnel. Alors nous avons vu sur le plan politique, hein, qu'on pouvait parler donc de démocratie, entre autres. Alors sur le plan économique, donc une économie fondée, axée sur le bien commun, comment on pourrait appeler ça? Commun, communisme. Je crois que ça a déjà été pris, ça. Mince, mais peut-être s'agit-il en fin de compte de l'idéal communiste, hein, qui a tant fait rêver les communistes, ou a permis à certains d'en faire rêver d'autres également, et qui n'était pas possible jusque-là, à cause précisément de l'omniprésence du pouvoir et de l'égoïsme. Eh bien là, il sera possible, autre bonne nouvelle donc, hein, que dis-je, hein, évident, enfin naturel, désirable bien sûr, réel quoi. Enfin, il y aura un communisme réel. Ça n'a jamais existé, ça, on est bien d'accord, hein. Un communisme réel n'existe pas. Là, ça existera. Bon, en fait, ça consistera en quoi? Eh bien, à s'organiser pour que, voilà, tout le nécessaire, et un peu plus d'ailleurs, hein, dans la limite où on gère correctement les ressources, bien sûr, soit produit le plus efficacement et agréablement possible. Voilà, c'est juste un problème d'organisation, parce qu'au niveau de la motivation, tout le monde étant altruiste, pas de problème, vous voyez. Alors, on va peut-être me dire, effectivement, pas de problème, ok, mais ça implique donc que tout le monde soit altruiste, c'est ça. Et c'est vrai que je suis peut-être passé un peu vite tout à l'heure. Hein, on va quand même, hein, lorsque j'ai dit que voilà, il n'est pas impossible, par exemple, qu'il y ait des gens qu'on n'ait pas réussi à convertir à l'altruisme, oui, donc à la bienveillance, même qui peuvent être, qui seraient fondamentalement, enfin, des gens peut-être qui ne, j'en sais, il paraîtrait que ça existe d'ailleurs, mais que ce serait en tout cas très minoritaire. Mais bon, voilà, des gens qui ne ressentiraient pas le bonheur de la bienveillance. Putain, les pauvres. Putain. Bon, et ça pose un problème parce que, du coup, évidemment, si vous voulez, ces gens-là, ils vont avoir tendance à, voilà, consommer beaucoup du travail d'autrui, enfin, sans beaucoup participer, voilà, hein, et du coup, à se comporter en parasite, hein, un peu comme aujourd'hui, vous me direz, c'est bon. Et c'est un problème parce que les altruistes rationnels, ce qu'ils veulent, c'est travailler au bien commun, mais du coup, ce sera plus le bien commun, vous voyez, ce sera plus une juste répartition des peines et des gains, hein. Alors, pour résoudre ce problème, et pour pas passer pour des utopistes, soit dit en passant, eh bien, proposition toute simple, c'est ces gens-là, ce qu'on pourra faire, c'est leur demander de, en fonction de leur consommation, d'accomplir une part, quoi, de l'effort de production.
Voilà, donc pour eux, ce serait donc obligatoire. Alors obligatoire, ça ne va pas les fouetter ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils auront droit à consommer plus uniquement en travaillant plus, comme aujourd'hui en fait, hein, c'est rien d'extraordinaire. Bon. Alors, sauf que du coup, ça pose un autre problème, parce que vous allez me dire, ouais d'accord, mais on va faire comment pour savoir qui est égoïste et qui est altruiste? Bonjour l'ambiance. Bon, bien en fait, pas de problème, je propose une solution toute simple, vous allez voir, parce qu'évidemment, ils vont pas le dire. Hein, alors vous êtes égoïste? Évidemment, c'est le mec qui veut profiter, il est pas con. Bien solution, on va demander à tout le monde d'accomplir une part en proportion, tout simplement, en gros, hein, de sa consommation. Alors vous allez me dire, bah oui, bah alors c'est pas drôle, on parlait de société de liberté tout à l'heure, c'est quoi cette horreur, hein? Eh bien, ben non, c'est pas, regardez, parce que l'altruiste, ce qu'on va lui demander là, mais c'est précisément ce qu'il veut faire. Donc lui, c'est pas un problème, c'est ce que de toute façon il compte faire, et même plus d'ailleurs, bon. Donc en réalité, il n'y aura pas de contraintes, au sens en tout cas psychologique, vous voyez, pour les altruistes, donc la majorité. Donc en fait, on aura bien accru par rapport à la situation actuelle la liberté. Alors non seulement pour les altruistes, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, beaucoup d'altruistes, il me semble, sont obligés de travailler à des choses qui ne correspondent pas précisément à ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire à ce qu'ils estimeraient, enfin ce qui est d'ailleurs, ce qui serait le plus utile. Hein, donc ils sont pas libres, là ils seraient complètement libres. Et même pour les égoïstes, parce qu'en fait, ils vont quand même bénéficier, c'est comme aujourd'hui, mais en plus, ils vont bénéficier de plein d'avantages de cette société. Bon, là, je ne vais pas m'étendre là-dessus, là, il y a d'autres vidéos pour ça. Mais, vous voyez, simplement, déjà, il n'y aura plus la menace du chômage, quoi. Enfin, donc, c'est vraiment quand même intéressant. Donc, bah oui, on peut quand même parler, même dans ce cas-là, d'une société de liberté. Voilà, c'était une proposition comme ça. Voilà. Bon, alors, je résume. Hein. On aura donc une société où la bienveillance, en tout cas, sera favorisée, à la différence d'aujourd'hui, où du fait de l'omniprésence du pouvoir, que ce soit celui de l'argent, de la propriété, de hiérarchique, quoi, hein, eh bien c'est l'égoïsme qui est favorisé. On aura donc une société vraiment sans pouvoir, d'ailleurs, même sur le plan d'ailleurs du pouvoir informel. Vous savez, le pouvoir informel, c'est quoi? C'est la manipulation. Qu'est-ce qui permet la manipulation? C'est tout ce qui est irrationnel, hein, en fait. Donc, je vous rappelais, donc j'ai dit favoriser la raison. Bref, on aura remplacé l'amour du pouvoir par le pouvoir de l'amour. On aura donc accompli une véritable révolution, hein, sans violence. Vous avez remarqué? Une We Love Vision, révolution de l'amour, hein, clé. Alors, révolution de l'amour, au sens de bienveillance, c'est pour ça le titre, hein, révolution de la bienveillance, parce que l'amour, bien sûr, hein, au sens d'appréciation, de rapport à caractère sexuel ou filiaux, ça c'est souvent des sources d'attachement, hein, et là vous rappelez exigence, attente, souffrance morale. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les histoires d'amour finissent mal. Eh bien, bonne nouvelle, ce sera la dernière pour la route, les histoires de bienveillance finissent bien. Bon, pourquoi elle finirait d'ailleurs celle-là? Ah, ce serait dommage d'ailleurs. Hein, non, le problème ce serait d'ailleurs qu'elle commence plutôt, elle, notre histoire là de bienveillance. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ça? Bah, vous rappelez, la réaction en chaîne, tout ça, je pense que vous avez une petite idée peut-être, hein. Bon, après, c'est vrai que c'est pas forcément évident, hein, d'aller à la rencontre des gens, bonjour, faire une expérience, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à la bienveillance, tout ça, et c'est tout un... Bon, voilà, c'est à faire. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a un outil qui pourrait un peu faciliter la chose, qui pourrait accélérer, quoi, pour la réaction en chaîne, c'est Internet. Donc c'est pour ça que peut-être que je l'utilise un peu. Mais c'est vrai aussi que du coup les gens sont un peu noyés d'informations et bah, faut y aller un peu franchement quand même, hein, pour en tout cas que ça démarre, je pense. Hein, donc les pouces, tout ça, les partages, ça risque de pas suffire. Hein, voilà. D'ailleurs, bon, c'est un peu le minimum, cela dit, évidemment. Hein. Donc s'il y en a qui ont des idées, d'ailleurs, moi ça m'intéresse, que dis-je, ça nous intéresse, hein, on pourrait du coup, pour communiquer entre nous, se rassembler, avoir un espace virtuel, comme ça. Alors, en même temps aussi pour se compter, bah oui, pour voir un peu si ça marche bien, l'histoire de la réaction en chaîne, tout ça, enfin bon, voilà, s'encourager. Bon. Et puis, collaborer à un but commun. Hein. Bah, je vous propose, sur le forum du site ukratio.org. Alors ça, c'est rapport avec Lucratie. Alors qu'est-ce que j'ai fait déjà une vidéo là-dessus, c'est vrai que ça intéresse, Lucratie, vous pouvez regarder. Juste en 2 mots, hein, c'est un mode de délibération, donc collective, conçu pour que les décisions soient le plus possible conformes au bien commun.
Vous voyez, donc voilà, l'altruisme rationnel, c'est exactement ça en fait. Hein, voilà. Bon, en fait, c'est aussi le faire. On est chez nous, quoi. On est autonome, si vous voulez. Il n'y a pas de, voilà, y a pas de problème en confiance, quoi. C'est pas un truc avec des publicités, quand vous êtes le produit, tout ça. Voilà, il y a aussi cet aspect qui est sympa. Et puis en même temps, ce forum est assez bien conçu, je trouve, voilà, pour discuter efficacement. Voilà. Hein. Puis ça vous permettra d'être informé. Voilà. Puis je mettrai aussi en description d'autres trucs. C'est le site Raison et Bienveillance. Voilà. Hein, une page Facebook. Vous verrez tout ça en description. Oui, par rapport aussi à Lucratie, donc j'y suis là au compte d'heure, je disais bah tiens que ça pourrait fonctionner même avec des gens égoïstes. Du coup, on peut se dire mais alors ce système-là, enfin tel système quoi, hein, à mettre au point, pourrait fonctionner tout de suite. Du coup, donc du coup c'est un peu un autre projet aussi qui rentre dans le cadre de Lucratio, quoi, hein, plus spécifiquement économique par rapport à notre projet qu'on pourrait appeler l'Explosion. Parce que c'est vrai que plus il y aura de bienveillants, bah, plus ça aura de chance de se mettre en place aussi. Hein. C'est pas tout, ça va pas tomber du ciel, quoi. Hein. Donc voilà, enfin, en tout cas, les deux, c'est en synergie, ça va ensemble, quoi. Bah voilà, bah, je vous dis donc, bah, à bientôt, peut-être.